Après avoir atteint 60 ans, si vous souhaitez vivre confortablement jusqu'à 80 ans, il est essentiel de vous rappeler de ne pas commettre ces 8 erreurs, en particulier la 5e. La sagesse ancienne nous enseigne qu'à 60 ans, il est temps d'obéir aux aléas de la vie, de suivre les vents et de laisser la nature dicter nos actions, tandis qu'à 70 ans, nous devrions faire ce que nous souhaitons sans dépasser les limites de la sagesse et de la prudence. Si vous aspirez à une clarté intérieure aussi pure que l'eau de source, le chemin le plus sûr est d'apprendre à lâcher prise, à écarter les choses inutiles et à choisir ce qui est réellement précieux. En procédant ainsi, vous pouvez vivre une vie authentique et détendue. Mais alors, de quoi devriez-vous vous défaire? En réalité, une fois qu'une personne atteint 60 ans, elle devrait s'abstenir de faire ces 8 choses qui pourraient nuire à la qualité de ses dernières années. Premièrement, ne sous-estimez jamais l'importance de la santé. La santé est la plus grande richesse que l'on puisse posséder dans la vie, car elle détermine notre capacité à en profiter pleinement, surtout dans les années qui suivent. La santé est la pierre angulaire du bien-être. Ce n'est qu'avec une santé robuste que l'on peut véritablement apprécier la vie. Comprendre l'importance de l'entretien de la santé ne se limite pas à l'exercice physique et à une alimentation équilibrée, mais inclut également le respect et le soin de soi au quotidien. Chaque individu doit adopter de bonnes habitudes, s'assurer de dormir et de se reposer suffisamment, ce qui permet au corps de se régénérer et de s'adapter aux changements. Plus encore, il est crucial de maintenir une attitude positive face aux défis de la vie, car c'est cette force intérieure qui nous soutient dans les moments difficiles. Comme le dit un vieux proverbe, « L'or est précieux, mais la santé est inestimable, car l'argent peut être regagné de nombreuses fois, mais nous n'avons qu'une seule vie et une seule santé. Parfois, les dépenses médicales engendrées par une mauvaise santé peuvent dépasser largement les gains accumulés au cours de la vie. Ainsi, après avoir atteint 60 ans, il est impératif de donner la priorité à la santé, non seulement comme une responsabilité personnelle, mais aussi comme un devoir envers sa famille. Deuxièmement, il ne faut pas être excessivement optimiste. À tout âge, il existe une tendance humaine à être trop optimiste, surtout en ce qui concerne les membres de la famille. Peu importe la manière dont ils vous traitent, vous avez souvent tendance à être inconditionnellement bienveillant envers eux. Mais quel est le résultat de cette attitude? Cela mène souvent à l'exploitation et à la trahison. L'optimisme peut donner l'impression d'une richesse émotionnelle, mais en réalité, il encourage simplement les autres à profiter de vous ou, pire encore, à ignorer complètement vos sentiments. Troisièmement, ne vous laissez pas obséder par la socialisation. Les véritables confidents sont rares dans la vie. Malgré le fait que l'on rencontre d'innombrables personnes au fil du temps, ceux que nous comprenons vraiment et en qui nous avons une totale confiance sont très peu nombreux. Se faire des amis est une partie incontournable du voyage de la vie. Mais il est impossible d'éviter d'interagir avec des individus variés, dont certains ne partagent ni nos valeurs ni notre vision du monde. Pour être honnête, la compréhension véritable et la confiance mutuelle sont des trésors rares. Certaines amitiés peuvent être éphémères, tandis que d'autres peuvent manquer de bases communes et de connexions profondes. À mesure que nous avançons en âge, il devient crucial de faire preuve de plus de prudence dans le choix de nos amis, en s'appuyant sur nos expériences de vie et nos relations interpersonnelles. Il est essentiel d'éviter les relations toxiques et de valoriser les amitiés authentiques, celles qui apportent une réelle valeur et un soutien mutuel. Quatrièmement, il ne faut pas négliger l'importance d'économiser de l'argent. Peu importe l'âge, ce principe reste applicable car l'argent est un pilier fondamental de la confiance en soi, en particulier après la retraite. Pour gagner le respect de vos enfants et pour atteindre une plus grande liberté financière, il est nécessaire de disposer de réserves financières solides. Sans ces économies, on risque de vivre dans une angoisse constante. En cas de maladie, une visite à l'hôpital peut rapidement épuiser vos ressources financières. Si vous n'avez pas d'argent disponible, vous pourriez hésiter à consulter un médecin pour des maux mineurs, craignant les coûts associés. Cependant, négliger ces petits problèmes de santé pourrait mener à des complications majeures, affaiblissant votre bien-être général et rendant la vie bien plus difficile. La vie est précieuse, alors il est indispensable de mettre de l'argent de côté pour couvrir les besoins médicaux futurs. Ainsi,
Vous vous assurez de recevoir les soins nécessaires en temps voulu et vous vous offrez la possibilité de profiter pleinement de la beauté de la vie. Cinquièmement, il est crucial de ne pas être trop tendre de cœur. Dans la vie quotidienne, certaines personnes prennent plaisir à jouer le rôle du bon samaritain, incapable de refuser la moindre demande des autres. Toutefois, ce comportement n'apporte généralement que du stress et des charges inutiles, permettant en outre aux opportunistes de profiter de vous. Le cas du voisin Lao Shen est un exemple typique. Après sa retraite, Lao Shen se dévouait avec enthousiasme pour aider ses voisins et tout le monde parlait en bien de lui. Cependant, sa générosité lui a causé des ennuis. Un jour, il a découvert que sa maison avait été cambriolée et il a perdu plusieurs objets de valeur. Après une enquête policière, il a été révélé que le coupable était un jeune chômeur du quartier qui avait emprunté de l'argent à Lao Shen à plusieurs reprises. Lao Shen, de nature généreuse, répondait volontiers à ses demandes, mais cette bienveillance a fait de lui une cible pour ce vol. Cet exemple nous enseigne qu'il ne faut pas être trop gentil, qu'il est nécessaire d'apprendre à refuser les demandes déraisonnables et qu'il est important de protéger ses droits et sa sécurité, surtout dans les dernières années de sa vie. Sixièmement, ne perdez jamais votre calme avec les membres de votre famille. À mesure que l'on vieillit, il est essentiel de ne pas se laisser aller à une attitude autoritaire ou à des accès de colère injustifiés envers les proches. Certains aînés, s'appuyant sur leur statut familial et leur identité, ont tendance à imposer leur volonté et à critiquer excessivement leurs descendants, ce qui peut créer des tensions et des conflits au sein du foyer. Pour vivre une vie plus heureuse et plus harmonieuse, il est recommandé de modérer son tempérament, de faire preuve de plus de compréhension et d'empathie envers les membres de la famille. Croyez-moi, en adoptant une attitude plus douce et plus conciliante, vous favoriserez une atmosphère familiale plus harmonieuse et épanouissante. Septièmement, ne vous inquiétez pas excessivement pour vos descendants. Il existe un proverbe qui dit que les enfants et les petits-enfants ont leur propre bénédiction. Ne vous épuisez pas à travailler comme un cheval ou un bœuf pour leur bien-être. Vos descendants auront leur propre chemin de vie à tracer, avec ses hauts et ses bas. Peu importe les défis auxquels ils feront face, votre implication excessive et vos préoccupations constantes ne les aideront pas. Au contraire, leur donner plus d'espace pour grandir, pour apprendre de leurs erreurs et pour réussir par eux-mêmes est la meilleure chose que vous puissiez faire. À mesure que nous avançons en âge, il est naturel de vouloir accumuler des bénédictions pour nos enfants et petits-enfants, de leur laisser un héritage matériel. Cependant, leur enseigner des valeurs telles que la frugalité, la responsabilité et l'autodiscipline est bien plus précieux que tout bien matériel. En fin de compte, nous sommes responsables de nos propres vies et il est crucial de planifier sagement notre propre avenir afin de ne pas regretter le manque de ressources dans nos années de vieillesse. Enfin, ne priorisez pas de manière excessive les membres de votre famille. En vieillissant, l'attachement sentimental aux proches peut se renforcer car la nostalgie et le besoin de soutien sont des aspects profondément enracinés dans la nature humaine. Bien qu'il soit naturel d'apprécier et de chérir les liens familiaux, s'y attacher trop peut conduire à des comportements irrationnels et à une certaine vulnérabilité face à l'exploitation. Il est important de se rappeler que les relations de sang ne garantissent pas toujours la loyauté, tandis que les amis proches, ou même des étrangers, peuvent parfois se révéler plus fiables et solidaires. Valoriser excessivement les membres de la famille peut également entraîner des désillusions, car les liens familiaux, bien que importants, ne sont pas toujours à l'épreuve du temps. Dans les moments fugaces de la vie, il est crucial de valoriser le présent, d'investir dans notre propre croissance et développement personnel, et de ne pas dépendre exclusivement de nos proches pour notre bonheur et notre bien-être. Notre jeunesse est comme une toile inachevée, prête à être remplie avec notre diligence, notre sueur et notre sagesse. En accumulant de l'énergie, de la connaissance et en développant notre caractère pendant que nous sommes encore jeunes, nous éclairons le chemin vers un avenir épanouissant dans nos années plus avancées. Que ce soit à travers l'acquisition de connaissances, le maintien d'une bonne santé ou le développement d'un caractère fort, ces atouts enrichissent nos vies et nous préparent à explorer de nouveaux intérêts, à nous faire de nouveaux amis et à réaliser nos rêves, même à un âge avancé. La vie ne s'arrête pas après 60 ans. Au contraire, elle peut s'épanouir de manière encore plus riche
si nous faisons preuve de sagesse dans nos choix et dans la manière dont nous gérons nos relations, notre santé et notre bien-être général. Ainsi, si vous souhaitez vivre une vie exceptionnelle après avoir atteint l'âge de 60 ans, il est impératif de cesser de faire ces 8 choses, car elles affecteront inévitablement la qualité de vos années suivantes. Si vous avez trouvé cette réflexion utile, n'oubliez pas de manifester votre appréciation en laissant un j'aime et en vous abonnant à notre chaîne, sans oublier d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochains contenus. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous espérons que ces enseignements vous inspireront et vous guideront dans votre parcours de vie. À très bientôt pour une nouvelle leçon de sagesse et de réflexion bouddhiste. Soyez en paix et prenez soin de vous.